Je ne trouve pas de point faible. Tout ce que j'ai fait et tout ce à quoi j'ai participé, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était vachement instructif et très plaisant. Donc, je ne sais pas quoi mettre comme point faible. Hein? Tant mieux. Mais aucun. Le pain du repas, moi je l'avais acheté un peu la veille et puis Qui, dans son espace vert qu'il a géré ou dans son jardin, a des fruitiers à gérer? Avancez d'un pas, mon Dieu. Oh. Donc je m'appelle Pierre-Jean Glaçon, je suis directeur de l'association Compostage. Et puis il y a... Je suis Anna Danofer et je suis chargée de l'animation ici et du projet Broyat du Poitou. Et je vais accompagner Pierre-Jean et vous dans ce défi zéro déchet. C'est aussi dans la politique de Grand Poitiers d'aller vers la prévention des déchets verts. Donc sur Grand Poitiers, il y a un enjeu assez fort sur la question des déchets. Nous avons notamment de très gros volumes en déchetterie concernant les déchets verts. Donc nous avons choisi cette entrée pour proposer aux habitants et aux professionnels du territoire un défi. Donc à celui qui ferait le moins de déchets verts et comment on peut les utiliser sur son propre terrain, sur son jardin. Le défi est lancé ce soir, donc ça y est, c'est parti. Personne n'est parti en courant. Du coup, non. Je suis hyper content de ce lancement parce que concrètement, de suite ça a pris, la sauce a pris. En fait, il y a du collectif qui s'est créé. Il y a un groupe. Il y a un groupe qui a envie d'échanger en fait. Il y a un groupe qui a envie de partager. Il y a un groupe qui a envie d'avancer. Donc on peut définir ça comme un bon groupe, ouais. Top départ, c'est parti. Si vous voyez des petites bêtes qui sautent, ce sera de la famille des colomboles. En fait, elles ont comme un tire-bouchon sur le ventre. Qui va permettre de... Ouais, d'accord. Il y a une petite bestiole qui... Avantages et les inconvénients, ou les vigilances en tout cas à avoir pour cette marque. Ah, tu veux deux ailes ou pas? On est des êtres humains, on va pas de potager. Faut pas de... Je prends d'une main la plante et ensuite, voilà. Ça pour juste en recouvrant le... Ouais, je le vois, il y a... On voit bien que les déchets verts représentent 50 à 60% des déchets de déchetterie. Ça ne continue d'augmenter, ça coûte vraiment de plus en plus cher. Et le problème, c'est que les gens ne savent pas les réutiliser sur place. Et donc, il faut les encourager. Le défi, c'est l'occasion de leur montrer comment recycler, réduire l'ensemble des déchets verts et ne rien jeter et porter à la déchetterie. Donc, c'est une très bonne initiative, bien sûr. Ce qui est important, c'est de partir des jardins tels qu'ils sont, des jardiniers tels qu'ils sont, avec le matériel dont ils disposent, les déchets dont ils disposent, et voir avec eux comment ils peuvent les réutiliser, donc leur montrer le panel de solutions, et ils vont pouvoir ensuite trouver la solution qui leur convient le mieux, et de cette manière-là, ensuite récupérer et ne plus jeter. Quelle Maintenant, solution vous avez trouvé du coup pour la tonte? mon mari a acheté une tondeuse qui fait mulching. Ouais. Mais depuis le stage, depuis que j'ai vu que pour le paillage et tout ça, je lui dis maintenant, il sait très bien, chaque fois qu'il doit tondre, il me dit, je te mets des bacs de côté. Et mais tout de suite, quand on prend les résultats de la tonte, qu'on paille, c'est bien quoi. C'est joli, ouais. Ouais, c'est joli. Ouais, carrément. T'as du lin et J'ai mis du lin par-dessus et en dessous j'ai mis le lierre dont on a parlé. tout le lierre, tous Ouais, les tout déchets le verts lierre. en fait que Oui. t'as. Et qui a commencé à se dégrader très vite parce Et que là, finalement... C'est super frais en dessous quoi. Alors Oui. on sent bien là, tu vois que c'est chaud au-dessus. Et là c'est frais. hyper Quand fin on en met les dessous, doigts ouais. dedans, on a On est même au frais. l'impression que Ouais. c'est presque humide. C'est presque Bah oui. c'est humide, ouais, carrément. Ouais. Regarde, ça me colle aux mains.
Et je l'ai jamais arrosé, je l'ai pas arrosé malgré la canicule, malgré. Et vous voyez, il est bien vert, il a bien résisté. Donc ça veut dire que c'est super efficace. Autrefois, je venais lui mettre peut-être un arrosoir tous les 15 jours au moins. Ouais. Ah ouais. Pour éviter. Super. Et le paillage final pour finir Voilà. pour que ce soit Trop beau. joli. Voilà, c'est plus esthétique. Ouais. Esthétique et aussi parce que ça maintient ce qu'il y a en dessous. J'aime bien. Passer la tondeuse quand même sur certains Alors, au début, ouais, tailles et compagnie. c'est un peu des compliqué. trucs un peu taillés, un peu gros ou comme ça, il râlait un petit peu, il me dit ah, tu vas m'abîmer, ça va m'abîmer la lame. Maintenant il le fait. Yep. Il s'est rendu compte que c'était bien. Ouais. Et que ça marchait en fait, sans Ouais, forcément ouais, abîmer ouais. plus que ça. C'est ça. Et tu passes la tondeuse dessus, chérie. Et tu risques rien pour ta lame. Après, peut-être les branches les plus importantes, Pour c'est sécateur, à voir, mais Ouais, au sécateur, on le le coupe sécateur, tout ça de suite, La tondeuse sur le broyat de taille, c'est tout simplement magique. C'est un gain de temps. Puis un gain de volume, un gain de volume. tout. Quoi. Mais même pour l'évacuation, parce il y a quand même des possibilités, enfin, ce qu'il faut évacuer, on arrive à réduire en termes de volume un peu. Et comme ça, voilà, on en éparpille quand même un petit peu dans les jardins, et puis on en récupère une bonne partie quand même. Mais ça permet quand même aussi d'en laisser un peu sur place. L'avenir, oui, ça serait plus broyage sur des grosses sections et des gros volumes, s'il doit y en avoir, et plus y aller plus souvent pour avoir du plus petit volume, plus facile à retraiter en pied de haie, voilà. Plus facile à passer directement à la tondeuse. À la tondeuse directe, ouais. Voilà. Ouais, bah c'est une super réflexion. Le fait qu'ils disent que voilà, tous les végétaux qu'on taille, on peut utiliser, broyer les branches et pailler directement, y compris le thuya, même si moi Ouais. j'en ai pas du coup, mais ça veut dire que Tout. on a un tout. Le lierre. Tout. L'idée c'est d'alterner quoi. Ouais. C'est des déchets que je ne peux pas laisser sur place chez le client, dans d'autres jardins. Ah ouais. Notamment, principalement les déchets de tonte. Parce que des fois, voilà, hein, comme j'essaye de limiter au maximum mes déchets, du coup on se retrouve avec des quantités réduites à évacuer. Et pour limiter l'impact écologique sur l'environnement, la pollution, je ne vais pas aller en déchetterie pour un sac poubelle. Donc je vais garder, sauf que la fermentation dans un véhicule, dans un sac, c'est très compliqué et invivable. Et donc ce que j'essaye de faire, chez les clients qui sont plus réceptifs, je redescends mes sacs de déchets. Bon, ils sont pas tout le temps au courant, mais des fois ils le savent. Mais c'est pas tout le temps. Mais après c'est dans un but bénéfique. Oui, si c'est je ça. le fais, c'est pas pas pour le mettre dans un coin on et me que dira, ça je fermente débarrasse chez chez toi de eux. ces déchets. Voilà, c'est parce que par exemple j'ai possibilité de pailler un potager, mais la tonte de jardin n'a pas suffi. Voilà. Et vous savez que quand on commence à pailler, ça, au bout d'une semaine, ça s'étale, ça s'écrase, donc il faut en remettre un petit peu. Ouais. Et c'est là où c'est compliqué, surtout en cette saison où la pelouse ne pousse pas. Ouais. Donc je réutilise ce que je récupère chez mes autres clients pour le mettre là. Et puis en dernier recours, je le mets ça chez mon père dans le potager aussi. C'est très pratique. Alors, là, je mulche pas parce que je veux récupérer du. Toi, ouais, t'as besoin de Voilà, ressources. du verre. Mais tu mulchais avant, non? Oui, je mulchais avant. Et Et t'as là, arrêté tu de mulcher en fait du coup. Bah oui, parce que j'aurais pu assez de gazon après. Les voisins, là, Voilà, ou ouais. d'autres qui ont participé Ouais. au défi. Franck et Chantal m'ont proposé, si j'étais un peu en manque de ressources vertes, d'aller chez eux chercher quelques brouettes de façon à pouvoir pailler correctement partout. Ah, super. Voilà. Et voilà, si des amis disent à un moment donné, oh ben non, mais il va y en avoir de trop, moi je vais les récupérer parce que je sais que Ouais. le rapport volume de départ à volume de fin, Oui. on le voit sous les arbres, là, Ouais. quand j'en mets 10 cm, ça part vite. Ouais. Donc on peut en mettre des quantités très importantes. Ouais. Ouais. Donc je récupérerai tous ceux qui voudront pas emmener. En fait, c'était hyper simple à mettre en place. C'est surtout ça qui est sympa de pouvoir renvoyer, c'est que sans avoir à investir dans du matériel, on fait avec ce qu'on a à la maison. Et puis même la tondeuse, elle n'est pas à nous, on la mutualise, on l'emprunte. Et ça suffit à gérer tous les déchets du jardin. Un retour hyper satisfaisant, parce que c'est facile et ça coûte rien. Et ça peut rapporter gros. Et oui. L'année dernière, on a commencé à planter quelques trucs dans le jardin.
Et on avait beaucoup de déchets et tout partait à la déchetterie. Bon, faut dire que... Qu'est-ce que tu avais comme déchets du coup? On avait coupé tout l'arbre. Il y avait... Donc il y avait toute cette taille-là. Ouais, il a fallu qu'il passe la débroussailleuse partout dans le jardin. On avait arraché les haies. Voilà, maintenant, avec le stage, on ne fait plus aucun voyage pour les déchets verts à la déchetterie. À faire la queue, à dételer, parce que manœuvrer là-haut, c'est tout petit. Pour pouvoir bouger, enfin voilà. Ouais, donc là, quand tu es dans ton jardin, tu profites de ton jardin, quoi. Voilà. Et maintenant, on fait que du bénéf avec tout ce qui reste du jardin, quoi. Ouais. On n'a ni perte de temps, ni perte financière du fait d'aller à la déchetterie, enfin voilà. Ouais. La déchetterie, c'est un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, essence et tout. Enfin, remplir la remorque, faire le tri avant, pour pas passer 2 heures à trier. Bien sûr, Non, le temps il est gagné, hein. Le temps il est gagné. Sans aucun problème. Hein. Avec mon broyeur, un sac de mauvaises herbes, je le broie en 5 minutes, 10 minutes. Hein. Tu allais tous les combien en déchetterie du coup là pour tes déchets verts? J'allais dire, j'y allais Le jardin est grand. une dizaine de fois par an. Dizaine de fois par an. Ouais. Et t'es à combien de kilomètres de la déchetterie? Je suis à la déchetterie d'Issé à 10 km on va dire. Ah bah du coup j'ai réfléchi partout à tout ce qu'on a. Ouais. Et j'ai commencé à mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'il y en ait un minimum qui parte à la déchetterie. Et c'est pas mal parce que je m'aperçois qu'en fait il y a très très peu de choses. J'évacue quasiment plus rien, je vais quasiment plus en déchetterie. Là, ça fait 3 semaines que j'étais pas allé en déchetterie, c'est ce que je disais, donc ça c'est cool. D'ailleurs, les gens de la déchetterie sont un peu inquiets parce qu'ils ne me voient plus. Donc, et mon collègue, j'ai dit, le gain de temps sur un chantier, tu ne peux pas te rendre compte. J'ai pris un exemple de 5 ou 6 big bags habituellement plein. Là, j'ai un big bag et demi, c'est du copeaux que je réutilise à la maison. J'ai fait un gros tas là. Je stocke. Si les gens ont besoin, ils viennent se servir, sinon ça pourrit gentiment mais sûrement. En fait, vous avez vachement mis en avant le gain de temps, mine de rien. Mais oui, parce que c'est un peu le problème de tout à chacun dans un jardin, c'est le temps que ça prend à l'entretien, et en fait, là, on peut réduire énormément le temps passé à... Même si, voilà, perso, je ne jetais pas en déchetterie, mais peut-être je faisais des tas, et ben, on gagne du temps à mettre directement sur place en broyant, etc. Quoi. Et puis surtout la vie que ça ramène. L'intérêt pour nous en tant que jardiniers, c'est le gain de temps, l'économie d'effort. C'est vrai que c'est une très bonne alternative, on est gagnant sur tous les points, quoi. Franchement, un gain de temps, un gain d'énergie, je le vois sur tous mes chantiers en cours là. Je gagne 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures sur le ramassage. Quand on finit sa journée à ramasser les déchets, et qu'après il faut se taper 1 heure de queue pour aller en déchetterie, là on rentre chez nous, la remorque est vide, le client est content, et puis nous, on n'a plus qu'à attaquer pour le lendemain. Ou l'apéritif. Là, ça a changé un peu ma réflexion là-dessus. De le faire plus souvent, du coup pour avoir moins de volume à traiter en même temps. Et pour gagner du temps au final, du coup. Voilà, gagner du temps et pas à brûler, quoi. C'est un blob. Moi je pensais que c'était une structure minérale. Pas forcément minérale et vivante en même temps. Et organique. Et voilà, pour moi c'était que le restant minéral de... substrat. Voilà, que du substrat. Et je pensais pas que c'était aggloméré par les cols créés par les champignons, et qu'une bonne terre justement, c'est une terre où il y a 20 cm pleine de micro-organismes. Donc du coup, on comprend mieux pourquoi il faut qu'elle soit aérée, qu'elle ait de l'eau, qu'elle ait de la nourriture, pour perdurer et prospérer. Alors que si c'est purement minéral et mort, c'est pas la même logique. Hein. Et que en fait, avec tout ça, tu alimentes plus les petites bêtes. Mais oui. Que ta plante. Exactement. Il faut et que ça, j'alimente. C'est vrai que c'est une. Exactement. C'est ce que j'ai réalisé en fait. C'est pas minéral et mort comment dire, voilà, c'est pas un support dans lequel les plantes viennent piocher, c'est beaucoup plus que ça. Il y a un vrai un écosystème. C'est un écosystème complet.
sorti des toutes bêtes, des toutes petites bêtes qui repartaient, ou alors les vers de terre mais très très fins là, qui justement eux sont très très intéressants. Et bah, j'ai pris le temps, quand je prenais mes pelles de terreau, de les reprendre dans ma brouette et de les remettre dans le compost. Justement pour continuer cette chaîne de transformation, de décomposition. Donc l'idée de venir sur cette formation-là, c'est de savoir transmettre le message, parce que c'est pas évident de transmettre un message. Comment amener les gens eux-mêmes à devenir zéro déchet, ne pas évacuer. Donc savoir expliquer les choses en fait. Et c'est simplement savoir expliquer que dans ces jachères, non seulement il peut y avoir une vie importante, mais en plus qu'une fois qu'on la fauche, on la garde sur place et elle est valorisée, quoi. Mes arguments s'appuient sur des spécialistes, des professionnels qui s'appuient sur l'avis de spécialistes, de scientifiques. Donc ça c'est génial. Enfin voilà, non seulement on se sent pas seul, mais en plus on a un poids, quoi. Ta famille, ta compagne, tes enfants? Oui, j'ai sensibilisé les enfants, je leur ai dit, bon, dorénavant, ça change. Il n'y a pas beaucoup de choses, ils faisaient quand même attention. Mais voilà. Et ils ont suivi. Et ils sont OK, et j'essaye maintenant de surtout le dire au maximum de personnes que je connais. Et pendant cette période justement très chaude, quand on réalise encore quelques tailles, on sensibilise vite et rapidement et directement la personne face au fait que les conditions climatiques amènent une sécheresse qui risque de tuer leurs arbustes, leurs arbres, etc. Et que dans ces moments particuliers, même si habituellement ils ne souhaitent pas avoir de paillis, j'arrive à leur forcer un peu la main. Ça demande quand même, c'est pas forcément une relation très simple, mais ça demande d'avoir un peu de charisme, un peu d'autorité quand même face à sa clientèle, montrer le savoir-faire qu'on apporte, ne pas être juste un passif faites ci, faites ça. On est là aussi pour montrer des nouvelles techniques, apporter des choses qu'ils n'ont pas en connaissance. Il y a un truc super intéressant, comme on a commencé à discuter avec les autres personnes qui sont venues, on a commencé aussi au-delà à se dire t'as du jardin, qu'est-ce que tu mets comme tomate, tu mets ça, ok, on pourrait changer des graines, des semences, parce que moi j'en ai aussi, et donc voilà, on s'est aussi dit, aujourd'hui c'est quand même dommage, on va acheter plein de plantes en jardinerie, et il y a plein de plantes qui sont très faciles à dupliquer. Donc quelqu'un qui a une plante un peu rare, qu'on aimerait bien, il suffit de s'arranger au mois d'octobre, on récupère quelques rejets et... c'est pas compliqué, les points faibles, il aurait fallu plus de temps pour faire plus de choses. Voilà. En tout cas, c'était vraiment un défi vraiment top. Et il faudrait vraiment que ça soit étendu à tout le monde. Ah ouais. Les familles et les professionnels ont vraiment relevé ce défi. Je pense que l'expérience a été satisfaisante pour eux, et ce qu'on espère, c'est que ça va faire des petits, qu'il va y avoir de l'émulation, de la dynamique autour de ces questions-là, sachant que c'est une ressource maintenant qu'on garde chez soi, et en plus, on développe la biodiversité. Finalement, on s'en fiche que ce soit un défi ou pas, c'est juste une réflexion collective en effet sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et on le sent bien qu'il y a un esprit pionnier, quoi. On est au démarrage de ces réflexions qui vont devoir devenir la norme, mais qui sont... on est au tout début, en fait, on arrive à mobiliser des personnes motivées. On est sur des gens qui ont déjà réfléchi en fait, à ça. Donc ils sont prêts à y aller. Et ce qui va être chouette, c'est qu'ils vont entraîner plein de monde derrière. D'avoir créé ce défi. C'est vraiment bien. Merci d'avoir participé. Ouais, c'était une belle aventure. Moi j'étais partante tout de suite. Dès que je l'ai vu dans le journal, je dis